des églises, au niveau des pasteurs, parler vraiment des sujets très, très importants avec nos invités. Mais bien avant cela, nous signalons, il y a un téléspectateur qui nous suit à partir de Yaoundé. Merci. Alors, réagissons à ce dont on parlait tantôt là. Bonjour, Monsieur Jean-David. Aucune puissance mondiale n'est pas une puissance militaire. Bon, j'ai lu. Le potentiel économique de la RDC ne lui permet pas d'avoir une armée faible. Les Ouazalendo, hier qualifiés de patriotes, deviendront très vite un caillou dans la chaussure de la République. Leur émergence émane de l'absence conjuguée de la faiblesse des FARDC. Il est temps de redonner à notre armée ses lettres de noblesse d'antan. Caleb Salambi, Yaoundé, Cameroun. Merci à tous ceux qui nous suivent à partir des Yaoundé au Cameroun. Vous êtes très très nombreux en train de nous suivre. Yaoundé, Afrique du Sud aussi, et aussi pourquoi pas Angola. Vous êtes très nombreux, vous nous suivez presque partout, partout. Et tout à l'heure, jingle pour recevoir nos invités. Voilà, tel qu'annoncé, nous allons parler de l'assainissement dans le secteur des églises, des pasteurs. Alors, à mes côtés, nous avons le prophète Jean Chèche, bienvenue. Merci. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons docteur Jacques Mutombo, bienvenue. Merci beaucoup. Et docteur Gilbert Mutombo, bienvenue. Voilà, une coïncidence au niveau de docteur Mutombo. Pourquoi? Bon, c'est arrivé comme ça. Hein. C'est arrivé. Vous êtes tous dans la même communauté? Oui, oui. Communauté Assemblée des Saints. Assemblée des Saints. Assemblée des Saints, Mutombo. Oui, oui. Et Jean Chèche, vous êtes de quelle communauté? Bon, moi je suis dans la vision Centre Christ en Action. Sang du Christ. Centre Christ en Action. Voilà, Centre Christ en Action. Alors, comment vous êtes connus, vous êtes rencontrés? Vous êtes rencontrés tout simplement pour... c'était quoi la cause aujourd'hui? Je vous vois, la fois passée, vous étiez avec le docteur Mutombo ainsi que le docteur Jean Chèche. Qu'est-ce qui a fait ce que vous êtes rencontrés? C'est quoi la... Bon, quand on a la même... merci d'abord pour la parole et la réception. Quand on a la même herbe, nous mangeons la même herbe, comme disait le prophète Salomon, par rapport à sa prophétie dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er, il dit, au travers de la Sulamite, qui était sa femme, l'ombre de l'Église. La femme, c'était l'ombre de l'Église. Oui, oui, la Sulamite, Cantique des Cantiques. C'est ça, l'ombre de l'Église. Oui, oui, la Sulamite. C'était une noire, celle-là? La Sulamite? Bon, pas du tout. Non, non, elle n'était pas noire. Pas du tout. Je suis noir, je suis bien, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Là, ce sont des gens, des dieux de noirs. C'est un enseignement. C'est un enseignement. Dieu de noirs qui... Pour dire que pour que tu sois noir, il faut que le soleil puisse te brûler. Alors, ça veut dire quoi? Le soleil, c'est le Seigneur, c'est la parole. C'est l'évangile. Oui, mais là, donc lorsque l'évangile vous brûle, vous devenez noir. Vous devenez noir. Ça, vous changez la nature. Vous changez la nature. Vous êtes transformé. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais là, vous devenez noir. On sait que d'habitude, quand vous devenez noir, c'est péjoratif. Non, non. Les noirs, là, c'est la beauté. C'est la beauté. C'est la beauté de l'évangile. Pour Dieu. Par rapport au monde, tu es moche. Mais par rapport à l'évangile, par rapport à Dieu, une beauté tu es agréable. Une beauté par rapport à Dieu. Donc ça, c'est une révélation. Donc vous non, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Parce que le soleil, c'est l'autel. Si vous mettez l'animal sur l'autel, si l'animal est consumé sur le feu, sur l'autel, la graisse doit partir. La graisse doit partir, l'eau, le sang, tout consort. Cet animal deviendra la poussière. Cette poussière, c'est la couleur noire. La couleur noire. C'est la transformation. Merci, voilà. C'est ce que Paul a dit dans Romains 12. Offrez vos corps. Comme un sacrifice. Comme un sacrifice vivant. Romains 13. Voici un culte qui est agréable à Dieu. Offrir les corps. Donc, les peuples de Dieu, nous sommes aussi des animaux que la parole égorge et place sur l'autel, comme il a dit, l'autel de 12 pierres. Donc, nous puissions avoir la couleur de la beauté selon Dieu. Voilà. Alors, docteur Gilbert Mutombo, aujourd'hui, on parle de l'assainissement. Vous... Pourquoi vous avez voulu qu'on puisse aborder cette thématique sur l'assainissement au sein des pasteurs, au sein des églises
c'est ça ne va pas. Il y a des saletés qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Oui, effectivement. Il y a trop de saletés dans l'espace ecclésiastique. Pour le moment, il faut qu'on parle de l'assainissement. L'assainissement ne concerne pas l'église corps. L'assainissement concerne l'église locale. Parce que l'église corps, elle est composée de tous les saints déjà morts, les saints vivants et les saints qui ne sont pas encore vivants, qui ne sont pas encore nés. Ceux qui viendront. Oui, c'est ça l'église corps. Donc c'est l'église selon la pensée de Dieu. Celle-là ne peut pas être assainie par un homme. Donc les églises qui ont besoin de l'assainissement, c'est l'église locale. Ce sont les églises locales. Voilà pourquoi nous devons faire passer le balai de Dieu dans les églises. C'est quoi le balai de Dieu? Le balai de Dieu, c'est la pure parole. C'est le vrai évangile qui doit être replacé à sa place. Puisque Jézabel et les doctrines de Baal, les doctrines des Nicolaïtes ont envahi les églises. Alors, on doit assainir l'église. Voilà, vous devez assainir l'église. Docteur Jacques Mutombo, l'assainissement. Mais vous aussi, vous êtes beaucoup plus à la base de cette saleté au sein de nos églises. Moi Non, ça dit que vous, pasteur, vous conducteur. Si je suis venu ici pour faire l'assainissement, c'est parce que mes yeux et l'embi comme la saleté. Donc saleté, les qui trop. Et les qui mingi. Voilà pourquoi je suis venu. Alors qu'est-ce qu'il y a à la base? Moi-même, je ne suis pas à la base de ces histoires-là parce que je suis contre ça. Tout ce qui se passe dans la ville. Comme saleté, ni yozomo. Saleté zébélé. Tous un exemple na Bayembi. Bayembi. Na Bayembi kutu yangonde parce qu'on regrette Bayembi alelo. Ils font quoi? C'est regrettable. Ils sont devenus comme Bapeti Nangaï Fadi Poupa, comme Bapeti Nangaï Fabricas. Ils sont devenus comme des fers de fer égaux là tout comme ça. Bah comme na bango na même poso. Bah ko yembe sika moko. Bah musiciens oyo ba faire ils n'ont pas peur. Il y a des musiciens qui ont ensemble aujourd'hui. Oui, mais alors qu'est-ce que vous reprochez aux musiciens? Ils reprochez parce que bazana ba bevi et belé. Et belina nous a mabé. Quoi mbela mabé ndenge bango bazo yemba Yesu Christ. Non, boko yemba Yesu Christ c'est un problème. Alors non, madilu pas yemba Yesu Christ. Sambela kaka nzambe papa. Yembela Yesu. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Yembela Yesu Christ c'est un problème. Alors la vie de la parole. La vie de la parole est très importante parce que koyembela Yesu c'est ka koyembela enseignement, koyemba enseignement. David dit ceci. Ba statut na yo ezali sujet ya ba cantique. C'est-à-dire avant il y a ça la cantique, ayoki na no statut. Statut c'est l'enseignement, statut c'est la loi. Ayebi la loi n'est à composer cantique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas la parole de Dieu. Exemple Mutozo yemba na lingi yo za la autorité morale ya vie na ngai. Mais ça ce sont des aventures. Comment aventure? Mais non, là c'est maintenant, ça c'est la mondanité. Ils chantent la mondanité. Vérifier. Il n'y a pas makambwanza benakati nyake okolata malamu kolia malamu vina we kobonga ainsi de suite qu'on sort. On chante peu. Toyeba à l'époque comme ça de bongola mutema na ba 84 kewana. On voit quand nous écoutons to banay koyoka banzembo ya ba mente. Banzembo ya ba denigonde. Ya ba couple bouloba. Ya ba couple bouloba. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce sont des païens. Soko koti lelo na ba terrasse. Na pesa un exemple simple na ba terrasse. Soko koti na ba terrasse. Soko tshenzembo ya mente. Longolango aweze église de. Mais soko tsheka ka nzembo yaka. Asala kana ngonga tango na ye mutatomboli nkoyi. Azoyimba na nkoyi. Mais la chanson n'arrive pas à transformer la personne. Mais ça dit que réseau betama na sikawana. Na boîte. Ça dit que mutumoso eko simbae mutemane changer. Non, échanger de mutatomboli nkoyi. Oui, mais on a pêché exemple. J'ai donné l'exemple simple. Ceux qui bazu nzembo a mente ba tsheba boyi. Bato ozoloba wana longolango eza église te. Eza matanga te awa. Je peux ajouter dans le livre des Psaume 137, le psalmiste David dit ceci, je crois, je suis au verset 1er. Il dit, nous étions assis et nous plairions
en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Donc, ici, c'est la prophétie d'abord, mais si vous avez suivi la lecture effectuée, pour chanter les cantiques de Sion, il faut quitter la terre étrangère. La plupart de nos chantres, et si vous les suivez de près, ils sont encore à Babylone, ils sont encore en Égypte, ils sont encore dans le monde. C'est pourquoi j'ai réjoui pour soutenir Dr Jacques. Qu'est-ce qui fait qu'on dise cette chanson ici? Nous ne sommes pas dans l'église ici. Dis, arrête ça. Mais l'autre chanson qui parle aussi de Dieu, oh non, ils prennent la boisson, ils vous dansent. Donc, chantez les cantiques de Sion, Sion qui veut dire tout simplement le ciel, le royaume de Dieu. Donc pour vous, vous ne pouvez pas écouter ces musiques. Des... Ça, c'est une chanson qui vient tout droit de l'enfer. Ça vient tout droit de l'enfer. Je ne peux pas chanter ça. Il ne faut pas dire ça. Mais j'ai dit ça vient tout droit de l'enfer. Je ne peux pas ça, c'est la mondanité. Vous voyez même ces gens-là, il n'y a pas la conversion, vous voyez des sex-étapes, des chrétiens, des chants. C'est ceux-là qui font des sex-étapes. Ces gens-là. C'est la faiblesse. Ah, la faiblesse. La Bible dit, la faiblesse, la Bible dit le corps est faible. Ah, l'esprit est bien disposé. Mais parce que ces gens-là jusqu'aujourd'hui, je prends l'exemple de Nigon jusqu'aujourd'hui, pourquoi toujours génération? Non. J'ai dit ce qui est visible. Ce qui est visible. Tout ça a la faiblesse, mais ça a la visibilité. Ce qui cause des scandales. Donc pour vous, cette musique-là, il n'y a aucune inspiration. Non, il n'y a pas de l'inspiration. La plupart des chansons n'ont pas d'inspiration. Donc tout d'abord, ce sont des cupides. Vous voyez, pour que même le peuple de Dieu vienne adorer, $250. Il faut payer $200, $250. Ça vient d'où? Est-ce que c'est un péché? Oui, c'est un péché. C'est écrit où? Tout ce qui est en dehors de la sainte doctrine. Oui. Je veux que vous me passiez l'écriture. Là, on a trouvé des chantres d'autrefois à l'époque de l'église primitive. Là, on a écrit, il fallait le droit d'entrer. Oui, est-ce qu'à l'église primitive, il y avait aussi des chantres? Oh, comment les chantres allaient manquer? Alors, ils sont... Depuis l'église de Moïse. Non, écoute, aujourd'hui, tel que vous êtes là, vous aviez organisé votre... On n'a pas fait payer la conférence. On n'a pas fait payer. C'était gratuit. Oui, mais vous aviez eu à dépenser. Mais oui, c'est pour le Seigneur. Voilà, vous avez eu à dépenser pour le Seigneur. Maintenant, pour gagner les âmes. Ces gens-là. Là, vous nous soutenez. Et il faut des business. Non, j'ai dit ces gens-là. Vous allez par exemple à un grand hôtel comme Hilton. Qui les a envoyés là? Un grand hôtel comme Hilton. Et là-bas, il faut payer. Qui les a envoyés? S'il faut payer, tu ne peux pas faire l'œuvre du Seigneur. Restez calme. Et en plus, il faut payer une affaire $10 000 pour $10 000 mais pour autrefois, tel qu'au studio Maman Guébi, il y avait des concerts qui se faisaient. Maman Guébi, on payait. Maman Guébi ici, à l'RTNC. Et il n'y avait pas de droit d'entrée. Cela veut dire aussi, si nous voulons organiser des événements évangéliques, avec des grâces pour guérir les malades, apporter la solution au problème des gens, nous partions louer, par exemple, je peux dire à l'hôtel de Fleuve, pour venir écouter la parole, vous faire guérir, trouver la solution à vos problèmes, droit d'entrée. Ce sont comme l'exemple. D'abord par rapport à l'église, pour venir chanter dans une église. Ils demandent des cachets. Des cachets. $500, $600, $800, $1000. Ce sont des cupides. Ils iront en enfer. Ils ont en enfer. Mais s'ils n'ont pas cette somme-là, ils ne viendront pas. Ils sont des pasteurs. Des filles comme ça, une petite fille comme ça, chante, pasteur. Celui-là, pasteur. On est où là? L'église a annoncé, avant l'avènement du Fils de l'homme, que personne ne vous trouble, que personne ne vous trompe, il faut que l'apostasie arrive près. L'apostasie qui est l'abandon de la foi, de la vraie parole. Nous avons des bases de soubassement. Donc nous devons faire l'assainissement. Nous devons tonner. Nous devons rougir parce que notre Dieu à nous, c'est tout un lion. Et nous devons livrer certains même au diable. Est-ce que vous ne voyez pas les livrer. Vous ne voyez pas nous devons les livrer. Vous allez appauvrir nos musiciens.
Appauvrir? Oui, parce que... Il vient chercher Écoutez, je vais t'expliquer vous allez une chose. les appauvrir. Je vais t'expliquer une Parce que chose. le fait qu'ils aillent au studio, va. vous allez arriver. Ok. Le fait qu'ils aillent au studio, c'est l'argent. Le fait qu'ils entrent en contact avec certains partenaires, c'est l'argent. Mais aujourd'hui, vous leur demandez de ne pas faire payer les concerts, Je vais dire de ne pas faire payer Je les vais dire clips. ceci. L'entrée dans le studio, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même les chantres, les mains, ils entrent dans des studios. Alors, maintenant, regardez la qualité des mètres et la qualité de non. c'est différent. Regardez. Les mètres et la Regardez. Vous faites votre travail. Non, les Je vais mètres, dire des mots. Je vais dire les des mots mètres, sur ce point. quand vous voyez, vous allez voir que ça, c'est de l'amateurisme. Mais Je- actuellement, Et regardez. la mort Je vais dedans. dire- La je vais mort dire- dedans. Je vais dire deux mots sur ça. Oui. Premier mot, tout d'abord, vous dites que ces gens-là, comme pauvres. Voilà pourquoi avant, Oya Koyembelana, nous chrétiens premièrement. Oui, mais ils sont chrétiens. et puis ils Non, ont- non, non. La plupart sont des musiciens, mais Chrétiens. sont des musiciens chrétiens. Pas de chrétiens Ce ne sont musiciens. pas des chrétiens musiciens. Non. Tout d'abord, il vient pour faire des business dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, comme vous voyez, c'est comme il y a business. Vous voyez, Bakokoma Banzala. Docteur Mais Jacques. Dieu est là pour soutenir. Deuxième point. On a fait une brèche même pour la campagne. Est-ce que vous dites que campagne d'évangélisation, Ça on dit coûte. bien campagne d'évangélisation. Ça coûte. Ça coûte. Est-ce que vous dites que dans la campagne, il y a écouté à païen, au retient pas offrande de terre? Il ne faut pas faire des algues. Mais il y a écouté à païen. Oh, Yo bengi bapaye babongo la mitema. Bapaye boya, bobongo la mitema. Baye badi ko bisa bango, bopesa nza bo frère. Tout d'abord muto ya za en Égypte basenga ko offrande de terre. est-ce que la campagne d'évangélisation, l'Union se organisée à Bazo Senga Baofran? Oh oui. Il demande des offrandes. Donc pour Il vous- fait même des calculs. Basali calcul. Donc tu comptes qui combien, tu comptes qui autant. Oh écoute, J'arrive. Bazo calculer même pas combien des âmes sont sauvées. J'arrive. Ah, ça c'est la perte. Ça, Ouais, c'est un bon perte. débat. J'arrive, on va revenir. On va prendre la toute dernière livraison des formations pendant moins de 2 minutes. Alors, Héritier Tamboa, dernière livraison des formations, il est 10 heures. Bonjour mesdames, messieurs, place à l'actualité à présent sur Télé 50. À la une de l'actualité, l'Assemblée nationale de Kinshasa a décidé hier, mercredi, de la répartition de postes au sein du bureau définitif entre la majorité et l'opposition. Les postes de la présidence, rapporteur, questeur et questeur adjoint reviennent à la majorité parlementaire. L'opposition, quant à elle, se contente uniquement du poste de rapporteur adjoint. Législative de 2023, la CENI qui reconnaît n'avoir pas transmis au procureur général Firmin Vondé les éléments techniques, probants et individuels ayant milité à l'invalidation de certains candidats s'engage à les lui faire parvenir dans les meilleurs délais. Elle attribue ce retard aux nombreuses sollicitations judiciaires dans les juridictions où ses agents comparaissaient. Au Nord Kivu, les mouvements citoyens demandent la libération sans condition de 12 membres interpellés hier lors d'une marche de contestation contre l'insécurité grandissante à Goma. Ils veulent par la même occasion obtenir la démission du maire de la ville jugé incompétent. Et puis l'Union européenne a décidé hier mercredi d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran visant des producteurs de drones et de missiles. Déclaration du président du Conseil européen Charles Michel. Cette décision intervient quelques jours après l'attaque iranienne contre Israël. On reste ensemble, mesdames, messieurs. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci. Donc, c'était un débat. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, même à partir de la Belgique. Merci pour votre attention soutenue par rapport à ces débats. Nous allons maintenant aller poser des bases. Parce que nous avons affaire à des docteurs, à des prophètes, des gens qui lisent la Bible. Nous irons question par question. Docteurs, prophètes,
est-ce que faudra-t-il donner les offrandes, oui ou non? Jean Chèche. Bon, moi j'ai mon opinion, hein. Nous sommes des ministres. Hein. Bon, moi je ne vois pas une erreur quand dans une campagne, un événement de masse, même s'il y a des païens, parce que Dieu, les cultes en dehors des saints, tout le monde, tous ceux qui respirent, si on parle dans le sens large, ils doivent rendre culte à Dieu, offrir à Dieu. Ça c'est mon opinion. Oui, il a son opinion, mais aussi voilà. Les écritures qui soutiennent. Voilà. Docteur Gilbert. Moi, je voudrais beaucoup plus aborder dans le sens des prédicateurs. Alors, tout ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, c'est arrivé à partir des prédicateurs. C'est pourquoi dans 2 Rois chapitre 2, à partir du 19e verset jusqu'au 22e, il est dit, les gens de la ville de Jéricho, quand ils ont aperçu le prophète Élisée dans leur ville, ils sont venus voir Élisée. Ils ont dit, le séjour de la ville est bon. La ville aussi est merveilleuse. Mais il y a la mort dans la ville. Donc la ville produit la mort. Tous ceux qui sont dans la ville, quelle que soit la beauté de la ville, quel que soit l'aspect extérieur de la ville, la mort règne dans la ville. Dans la ville? Oui. Donc il faut quoi, les villages? Voilà. Il faut assainir la ville. Maintenant, le prophète a demandé un plat neuf et du sel. Il est allé jusqu'à la source. La source, nous savons que la source c'est Christ, mais à la manière des hommes, la source sont des prédicateurs. Ce sont les ministres de la parole qui sont la source pour les enfants de Dieu. Maintenant, il faut assainir l'église du Seigneur à partir de la source. De la tête. Quand l'homme de Dieu est assaini, et tous les enfants de Dieu seront assainis ensemble. Puisqu'il est écrit, quand la racine est sainte, les branches de l'arbre aussi seront saintes. Donc pour vous, ce sont les pasteurs? Oui. Voilà, on va revenir. Tout est à la base des pasteurs. Ah, voilà. On va revenir là, c'est très important. Je reviens par rapport à ma question. Ah oui. Au niveau des offrandes. Okay. Pour vous, quand on met les offrandes dans une campagne d'évangélisation, ça c'est un péché. Même prophète cherche à la malam. J'ai dit ceci. Batebele ba confondaka campagne d'évangélisation un rassemblement des saints. Quelqu'un peut organiser l'événement Yalibanda. Il appelle le saint. Ah, Basantu Boya, Boya, Boya. Ce sont des saints. Parce qu'ils ont déjà l'enseignement dans leur tête. Ils savent comment servir Dieu. Que Ntangwazoya, il doit servir son Seigneur. Il y a la différence. Nakobenga païen. Ici, j'ai dit. Nazo précisé Basanté. J'ai dit les païens. Moutassali campagne, il met son argent et il dit que je vais gagner les âmes. Il ne fait pas l'appel, l'église nous kanga et soutenir. Je fais des banderoles, j'appelle le païen. Le païen baye. Baye binzambe te, ngam no la kisabango nzambe. Baye binzambe te, babongoli mitema. Avec un gain sordide. Ozomon, babongoli mitema. Nako diriger bango ce qu'on a direction. Nzamba pesa Israël loi. Tant babima qu'Égypte. Tant bazana kati Égypte, nzamba pesa bango loi te. Fallait nous babima parce que Pharaon pour lui botika en Égypte botumela nzambe mbeka nzambe batumbela ga mbeka te na kati Égypte. Tu ne peux pas servir Dieu en Égypte. Voilà, avant vous devez sortir. Voilà. Si vous sortez, vous traversez mer rouge sur le baptême. Maintenant dans la montagne de Sinaï, Dieu donne maintenant la loi. Bon ça la scope ça. Muto bo gagner sukoyo bo gagner bango. Ndebo komema bango na église. Bateyami bazui batem de bolaxi bango ke ba pesa capé les offrandes. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose. Bon, pour répondre à votre question, moi je trouve ça facultatif. Bon, on peut ou ne pas demander l'offrande, puisque même en Égypte aussi,
Dieu a demandé. Dieu a dit aux fils d'Israël, demandez. Mais dès lors, demandez. Il a même exigé à ce qu'ils puissent déposer de l'eau. Et la Bible ajoute, précise qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Donc ce n'est pas une loi, c'est une circonstance. C'est pourquoi j'ai appelé ça, c'est facultatif. Mais en soutenance, pour les soutenir un peu, mais ça fait partie des offrandes. Non, ça fait partie des offrandes. Pour les soutenir un peu. Écoutez, maintenant, imaginez na désert kuna nzambe azo senga offrande. Et puis nzambe azo imposer bango asengi offrande na ba or. Asengi offrande na bateau basi babima qui va traverser mer rouge. Bon, moi je voulais en faisant la lecture. Et en plus, il faut dire que na désert bango nyoso ba bongo la ki mutemate hein. Il y a eu même des gens donc Corée, Biran, l'écriture est précise. Donc pour vous dire que même là-bas, l'écriture avait bien précisé. En soutenance, l'écriture avait bien précisé. La pensée du docteur pourrait aussi avoir sa place. Oui. Pourrait aussi avoir sa place. C'est par rapport à la motivation. C'est ce que le prophète Pierre a dit, que dans les derniers jours... Prophète Pierre. Pas apôtre Pierre. C'est une bouche. Même s'il est apôtre, c'est une bouche de Dieu. Moi, j'aime beaucoup parler. Jean cherche. Prophète. Donc, le prophète Pierre a dit que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux enseignants qui trafiqueront de vos âmes. Ils vont trafiquer de vous. Donc, la motivation, quelqu'un qui organise un événement, je connais certains, il a une jolie Jeep, il dit je vends la Jeep. Je me souviens une fois, j'ai été orateur au stade de Tata Raphaël, un prédicateur qui ne m'a pas caché. J'ai vendu ma jolie Jeep là, j'ai organisé l'événement, viens prêcher, tu vas faire l'appel de fonds. Qu'il m'excuse, je le salue parce qu'il m'excuse. Tu vas faire les appels de fonds, je sais que je vais récupérer ma Jeep. Papa, non. Vous sentez que des paniers d'offrandes sont classés là. Panier d'offrandes ceci, appel de fonds ceci. Mais moi-même, c'était la nuit. Et l'onction que j'avais souffrait dans mon cœur, je dis, mais donc le but d'organiser, c'est pour gagner. C'est ce qui est mauvais. Bon, moi je voulais, si vous me permettez, je prends une écriture dans Galates chapitre 1er, verset 6. C'est par rapport à l'assainissement. Il est dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Hamashia pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est là où ça me met dans, je peux dire, dans l'état de la méchanceté, de la cruauté spirituelle. Donc l'évangile est renversé. Les fondements sont renversés. C'est Paul qui dit que je m'étonne que vous, qui êtes en Galatie, vous voulez passer promptement à un autre évangile. Vous comprenez qu'il n'y a pas un seul évangile. Donc il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, il peut y avoir, si on peut classer même plus ou moins 3 évangiles. Il y a l'évangile comme bonne nouvelle, c'est-à-dire si le docteur Jacques Mutombo, il arrive à se procurer une jolie parcelle, c'est une bonne nouvelle. Sa femme qui met au monde, c'est une bonne nouvelle. Mais ça, ce n'est pas la bonne nouvelle du salut. Il y a la bonne nouvelle du salut, mais il y a aussi, selon Paul, il y a des gens qui vous troublent. Des gens là, c'est ce qu'a dit le docteur. Les pasteurs. Les pasteurs qui veulent renverser. Et nous allons les laisser renverser. Parce que pour nous, l'évangile, c'est ce qu'a dit le bien-aimé frère Jacques dans la conférence de Jérusalem. Quel Jacques? Jacques Verneau. Non. L'apôtre Jacques. Il ne faut pas nous amener. Dans la conférence de Jérusalem. Mais celui-là, c'est quoi? Acte 15. Il a laissé quelle trace ici? Il a laissé quelle trace dans la ville par rapport à son œuvre? Oh, mais il a laissé... Mais ce sont des prédicateurs de français. Non, l'église La Borne. La Borne. Oui, l'église La Borne. Il n'y a pas la doctrine là-bas. Est-ce qu'ils ont l'œil? La Borne, c'est l'œil. La Borne, c'est l'œil. Non. La Borne, c'est quoi? La borne, c'est la limite, non? La limite. Même ils ont la limite. Est-ce qu'ils ont la limite? Parce que la limite, c'est même ils ont la limite. Ils sont allés au-delà de la limite. Donc pour vous,
Il ne se couvre même pas la tête. Donc pour vous, l'église, la borne, il n'y a rien de fondement là-bas. Non, il y a rien, c'est Jéricho. Il n'y a rien là-bas. Non, mais là-bas, il n'y a que les Français. Le français. Là-bas, il n'y a que les Français. Et le mystique, l'occultisme, la plupart, ce ne sont pas des convertis. Ce ne sont pas des convertis? Oh non, papa, je vous dis. Mais regardez la borne, après la borne, il y a l'église Philadelphie. Mais c'est quoi? Philadelphie avec le pasteur Thompson. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Qu'il continue à chanter. Dans la peau, papa. Qu'il continue à chanter. Mais sous base de quoi vous permettez à juger les églises alors que l'enseignement des apôtres. Quel enseignement des apôtres? C'est par rapport aux enseignements des apôtres. Où est-ce qu'eux, ils ont? Où est-ce qu'ils ont? Je vous ai donné. Où est-ce qu'ils ont? Accordez-moi un peu. Oui, allez-y. Je vous ai fait lire l'écriture des Mais vous êtes trop extrémiste. Non. Mais c'est ça l'enseignement des apôtres. Trop extrémiste. Il faut embrasser tout le monde. Si Dieu ressuscitait Paul aujourd'hui, est-ce que Paul va entrer à la borne? Paul, la borne est là. Il ne peut pas entrer à la borne. Non. Il va exclure. Ils n'ont même pas la borne. Paul va exclure tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de mal à l'église de la borne? Il est écrit. Qu'est-ce qu'il y a à l'église de la borne? Il est écrit. Et qu'est-ce qu'il y a de mauvais à l'église de la borne? Il est écrit. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée, sinon tu vas entrer dans le champ des orphelins. C'est le prophète Salomon qui dit, la borne, comme tu as parlé de limite, Jésus a dit à ses disciples, allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et si vous prenez 2 Jean verset 9, la Bible dit, quiconque va plus loin, même s'il opère des miracles, même s'il rassemble des foules, des masses, ne demeure pas dans la doctrine. Quelle est la doctrine? C'est l'enseignement que les 12 apôtres nous ont laissé. Donc la borne, il n'y a rien là-bas. Tout d'abord, les baptêmes, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la Trinité là-bas. Oui, est-ce qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus qui a dit baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La fois passée, on avait dit ça ici. Oui, mais on avait dit ça ici. Jésus a dit ces baptêmes-là avant que le Saint-Esprit ne vienne. Mais Jésus a poussé les apôtres à se référer au Saint-Esprit. Oui, quand le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Oui, est-ce qu'ils commettent les péchés en baptisant au nom du Père? Oui, ils commettent les péchés. Parce que Pierre a baptisé au nom de Jésus. Il n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, dès lors que Jésus lui-même a dit, il n'y a aucun verset qui annule ce que Jésus a dit. Donc, non, le verset est là. Hier, la fois passée, j'avais dit. Allez-y, oui. La fois passée, j'avais dit ceci. Tant que Pierre a bâti ça qui au nom de Jésus, il a contredit son maître. Il a contredit son maître. C'est-à-dire quand Pierre a baptisé au nom de Jésus, il a contredit son maître. Donc, ceux qui sont... Tous les apôtres, personne n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ceux qui même sont... Pierre, même Paul a baptisé au nom de Jésus. Tous les apôtres, ils ont baptisé au nom de Jésus. J'avais dit que le nom, c'est au singulier. Les gens singulier, mon corps. Les pères, wana yangonde, non. Fils, wana yangonde, non. Saint-Esprit, yangonde, non. Les noms du Père. Père, ils ont noté. Ce n'est pas un nom. Alors maintenant. Ils ont nom propriété. Non, on a des le nom de Jésus. Jésus comme le Père. Là, il faut que je commence à expliquer sur la divinité. Mais vous allez parler. Expliquer sur la divinité. Les jeudis comme ça va certainement nous aider. Alors, pour vous, l'église de la borne, ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Philadelphie ne sont pas dans la vérité. Philadelphie. Ils ne sont pas dans la vérité. Avec Roland Dallot. Non, il n'y a rien là-bas. Roland Dallot. D'abord, il avait prophétisé du mensonge. Voilà. Il avait dit quoi? Ce type-là, il n'avait même pas demandé pardon au peuple de Dieu. Il n'avait pas pardon aux Congolais. Les gens se jouent avec du courage. Nous devons protéger l'évangile dans la ville. Nous disons aux prédicateurs qui nous suivent. Ils ont prophétisé du mensonge. Ça doit cesser. Et ACK. Lui et Francis Tatou, ils ont prophétisé du mensonge. ACK. Donc, vous nous amenez. Non, ACK. Nous sommes en train de parler. Vous nous amenez. On cherche circoncis. Nous sommes en train de. Non. Nous parlons d'abord de l'assainissement. C'est vous qui avez amené. Oui. La borne. Effectivement, oui. Vous nous amenez quoi, ACK? Oui, ACK. ACK. Mais pourquoi vous riez? ACK, d'abord par rapport à la sainte doctrine, ils ont beaucoup d'éléments qui sont dans le fondement de l'Église. Qui sont dans le fondement? Oui, la divinité, ils croient à la divinité. Ils baptisent aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ.
et les mais femmes... Mais pourquoi au niveau des ACK? Je termine. Mais vous êtes tendre envers ACK. Non, mais nous ne sommes pas pourquoi... Ça m'engage. On dit. Allez-y, oui. Par rapport au fondement. Parce que moi, j'aime dire que quand tu vas dans une ville ou dans une église, cherche Paul. Cherche Paul parce que Paul ne meurt pas. Si tu ne trouves pas Paul là-bas, tu dois quitter. Paul, c'est par rapport à son enseignement. Paul dit, si quelqu'un croit être prophète, inspiré, il faut qu'il sache que ce que moi, Paul, je vous dis, est un commandement. Je vous ai dit que dans ACK, vous allez trouver le baptême au nom de Jésus-Christ. Et la divinité est reconnue là-bas. Dans ACK, vous allez trouver, j'aime ça, vraiment le monde ici, ça fait pitié. Mais l'Esprit du Seigneur a annoncé d'avance. Donc, vous allez trouver que les femmes qui adorent, qui adorent, ils se couvrent la tête. Au niveau d'ACK. Oh oui. Mais il y a les problèmes à l'ACK, ils doivent ajouter l'interprétation des Écritures. Interprétation. Ouais. Monter au sommet de la montagne. Là-bas, il y a aller dans les hauteurs. Aller dans les hauteurs. Il y a la profondeur, il y a littéral. la longueur. Baza seulement il faut une chose encore, dans ACK, ils ont renoncé, à ce qui est parfait. Ils ont renoncé à la rigueur qu'ils avaient en son temps. Il y a même des divorces là qui où, sont acceptés. En ce temps-là où on appelait l'évêque Mukuna le préfet des disciplines, en ce temps-là, cette rigueur n'existe plus dans ACK. Mais aujourd'hui, ils sont entrés dans des histoires de délivrance, des liens, tout comme ça. Ça devient la monnaie courante. Oh, délivrance des liens, c'est pas bien. Non, c'est pas mauvais. Pas mauvais. Mais ça ne peut pas être comme une base de l'église. Est-ce que vous êtes délivré? Je suis très délivré. Vous êtes délivré? Très délivré. Les liens de famille ne vous réclament pas? Rien, jamais. Ça ne vous réclame pas? Jamais. J'ai fait des prières, j'ai fait des jeûnes. Voilà, alors, nous sommes en train de parler de l'assainissement au niveau des pasteurs, et le docteur l'a bien soulevé. D'abord, vous aviez commencé par les musiciens. Pour vous, la plupart, ce sont des païens. Des païens. Donc, Moïse Mbié... Vous nous amenez toujours les Non, ça dit que moi, j'aime beaucoup plus être concret. Moïse Mbié... Regardez comment il a fait. Regardez ce qu'il a fait l'église de son père. Regardez seulement. Si son père est ressuscité aujourd'hui, elle sera contente de regarder une grande église, non? Une grande église. Mais il n'y a rien là-bas. Oh, bon, faire tout ça, stade de martyrs. Il n'y a rien. Faire les prêts, c'est rien. Mais regardez, il a tout bousillé ce que son père avait mis là-bas. Il a tout effacé. Il a effacé quoi? Il a effacé l'enseignement de son père. Quel enseignement? Il a l'enseignement. L'enseignement. Basi ba kouvoi soumi tout est. Basi ba comment on l'a ba bijoux, ba pantalon, ba collant. Regardez cette église-là, tu vas pleurer. Regardez seulement les dimanches. Va les dimanches. Au moins, il y a des bima kuna ba kabelo tina sa mukongo. Ba pantalon ils ont. Est-ce que kabelo paye comme ma belle? Bon, tu rencontres un aussi côté. Kabelo comme belle sous. Ils ont des éléments. Ils ont fait là-bas front et belé. Oui, c'est non. Mais voilà pourquoi nous entrons. Voilà pourquoi il y a un téléspectateur, Jean-Marie Bassa, qui dit les invités sont pertinents. Donc voilà pourquoi ça veut dire quoi? Entrer dans cette église-là, qui est la première, foule. Même son père faisait aussi les prêts. Mais regardez cette église-là, tu vas pleurer. Nous savons quand est-ce que son père travaillait. Au côté quand même l'église, vous sentez qu'il y a côté une église. Mais c'est comme si l'ambiance, il n'y a que des pantalons, des collants, il y a même pantalon, ils entrent là-bas, il n'y a rien là-bas. Organiser un concert lucratif, comme un concert organisé par Mike Alambay, un concert organisé par Moïse Mbié, bon, avec droit d'entrée, nous allons combattre ça. Avec des montants. Il faut les inviter sur le plateau. Il faut les inviter. Vous pouvez les inviter qu'ils viennent. Des montants exorbitants là. Est-ce que Moutounio soit dans moyen? Est-ce que Moutounio soit dans moyen? Ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Mais Bino Bozo Bounsaba. Par contre, Bino, il fallait Bossouane Bassali Nzambe Wana Ndenge. Mais c'est le journaliste. Nalingana Lobabouye. Biso tozo bundisa bangote. Tozo lingande bazonga nanzela ya Nzambe. Makambo bazo sala eza ya Nzambe. Koyemba o bazo yemba bazo yembela Nzambe. Balobi bazo yembela Nzambe. Po ezala pina solo ke bazo yembela Nzambe. Basala musala ya Nzambe bapesa batia ndenge 1 Pierre chapitre 4 verset 10 c'est le baké c'est lui. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que c'est lui
et que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Soki koyemba ne bazwemba na eza likabo o bazwe pa nzambe bachango au service pour l'édification des saints. Nzambe oyo bazosalela musala wana akozwa bango en charge. Moi, je voulais donner un signe fort. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, allez-y. 1 Corinthiens 14, verset 26 dit, lorsque vous assemblez, quelqu'un oublie de voir une langue, une interprétation, une révélation. Moi, Dieu m'a parlé. Heureusement, sur le plateau, je suis avec les hommes de Dieu qui sont là. Dieu m'a parlé au mois de mars 2023. J'ai vu que j'ai descendu. C'est le pourquoi même nous nous sommes réveillés. Il y a eu des menaces des hommes de Dieu qui ont vu que j'étais mort. Ils m'ont parlé, ils m'ont appelé au Katanga, tout. Un moment donné, j'ai prié et Dieu m'a parlé. J'ai vu que je descendais parce que j'ai commencé à implanter l'œuvre à Kananga. Vous voyez, il y a le bâtiment d'administration, le gouvernorat. Derrière là, il y a l'avenue, la chaussée bien macadamisée. Je descendais comme si je retournais au toit paternel. Le Seigneur, comme parent, était dans la maison et le mur ne faisait pas obstacle. Il me voyait en train de descendre, il s'est mis debout. Il a commencé à tonner. Toi, tu n'écoutes pas. Ne vois-tu pas l'herbe a tellement poussé tout autour de la maison et sur la chaussée jusqu'au bâtiment de l'administration, de la fonction publique, le gouvernorat. Alors, moi, dans la vision nocturne, j'étais en train de sourire. Vous voyez, quand vous êtes devant votre papa, même s'il vous gronde, vous pouvez sourire, j'ai souri, mais je me disais que, non, où sont les herbes? D'une manière matérielle, il n'y a pas d'herbe. Il y avait une maman qui était là, comme voisine, qui commençait à l'implorer. Non, ton enfant, c'est comme si il n'arrive pas encore à t'écouter dans ce sens. Je l'ai appelé. Il est là, il peut témoigner. Je l'ai appelé. Lui était au Katanga, Lumbashi. J'ai appelé aussi Gilbert ici, le docteur Gilbert qui est là, pour qu'il me donne aussi comment ils peuvent interpréter cela. Et j'ai aimé l'interprétation que j'avais, l'interpellation, que nous ne veillons pas sur les champs, là où Dieu nous a placés. Et votre il y a les herbes. C'est dénoncer. C'est le travail qu'on commençait depuis 2000. Je vous avais dit ça ici. De commencer à il y a la bonne herbe et la mauvaise herbe. Alors maintenant, bonne herbe, mauvaise herbe. Parlons-en. Nous sommes en train, après avoir parlé des musiciens, pour vous, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, quelle musique que vous écoutez? Deningonde. Deningonde. Et puis nos chants à nous, dans l'Assemblée des Saints. Et vous écoutez quelle musique? Bon, j'ai les chanteurs qui chantent pour Dieu, qui sont avec moi. J'ai écouté beaucoup les bien-aimés frères Ilfoko, que j'ai salué en passant. Mais lui aussi, je voulais même qu'on l'invite. Je suis en train de le chercher. Il faut l'inviter. Afin qu'il soit sur le plateau avec nous. Oui, j'aimerais que vous l'invitiez. Dans toute humilité. Dans toute humilité. Invitez-le comme ça. Je crois qu'il est en train de nous suivre. Oui. C'est quelqu'un on se connaît, et quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, dès les bas âges jusqu'au... Même aujourd'hui, là, les choses qu'il frappe, même s'il les frappe, à un moment donné, il y a des chansons, quand je l'écoute. Mais dans quelle chanson du moins, je veux qu'il nous donne cette chance-là de venir sur le plateau. Ceux qui le connaissent, ils peuvent lui dire, non, on a besoin de toi à Kinshasa. Et nous pouvons mettre même notre argent, qu'il vienne qu'on fasse. Et le boss est là, le boss peut nous accorder le cadre, afin qu'il nous vomisse les rouleaux qui est dans son ventre par rapport à Jésus, qui devient moindre, et Branham qui est Dieu. Et il adore Elohim dans le corps de Branham. Donc, c'est cela, je l'ai écouté. Donc, je ne peux pas citer les noms des autres. Vous pouvez aussi écouter Héritier Watanabe, Oponanga, il a chanté. Ça, c'est les péchés. Ça, c'est les péchés. Ça, c'est les péchés. C'est la même chose avec les chansons de Moïse Ibie. La même chose. De Mike Kalamba aussi. De Mike Kalamba, c'est la même chose. Mike Kalamba, Azoyemba Banzembo Akala, Pepe Kale, Mujibu, Tchomba Tchakabiola, et ainsi de suite. Il chante ça. C'est ce que Pepe Kale avait chanté auparavant. Mike Kalamba. Oui. Et il est pasteur. Moi, je me demande. Il a chanté cette chanson comme ça. Il a quelle nourriture? Il a quelle paix à donner au peuple? Il est pasteur. Il est devenu pasteur comment? Vous voyez, c'est lui qui chante. Il est devenu pasteur comment? Vous écoutez comment? ses cantiques, c'est Lucky Dubé. Vous voyez? Si vous fermez les yeux comme ça. Qui ça? Qui? José Nzita. Lucky Dubé. Lucky Dubé. Donc, c'est Lucky Dubé.
Même Mais écoutez, ça peut être un reggae, mais un reggae christianisme. Un reggae christianisme, ça existe. Moi, je me demande, Jésus babaka na lingwanda. Les dieux des catholiques ou bien les dieux de la Bible. Mais lingwanda, Jésus était nu. Jésus n'avait pas de vêtements. Pour que nous puissions avoir les vêtements. Pour que nous ayons les vêtements. La justice. Jésus était nu. Il était nu. Il était presque totalement nu. Moi, je voulais placer un mot là-bas. Dans la musique, il n'y a pas de musique chrétienne et musique. Je parle de musique en termes de mélodie. Il n'y a pas de musique chrétienne et musique profane. Ça, c'est la science. Ça, c'est la science. Oui, scientifiquement parlant. Scientifiquement, ceux qui sont au niveau de. Oui, la musique, c'est le son là. Le son, oui. La mélodie. Combinaison de sons. Alors, maintenant, nous ne parlons pas dans ce sens-là. Nous parlons d'une manière... Nous entrons dans le message. La pensée. Moi, j'entre aussi dans la mélodie. Bon, c'est son opinion. Vous entrez... Même dans la mélodie, il y a banaka. Est-ce que mélodie, il y a banaka. Non. Non, est-ce que vous savez... Non, est-ce que vous savez quoi? Non. Est-ce que vous savez aujourd'hui... passage. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, tel que vous êtes là, vous pouvez envoyer votre enfant aller faire INA. Ouais, ouais. Et quand il fait INA, on peut lui donner comme devoir Nake Nairobi. C'est la formation scientifique. C'est la formation scientifique. Oui, c'est littéraire, ces histoires là. Nake Nairobi ayembelio yo zawana papa wana. Azo yembela yo. Non, il peut le faire chez toi à la maison. Ah, chez moi à la maison. Oui, mais pas chez moi. Mais il va faire ça. Parce que ma père c'est un devoir. Na classe, là, on continue dans le domaine moussous. Mais non, c'est pour te dire. Ici, je parle dans ma cambouane. L'inspiration. C'est l'inspiration. Même musique, on a une mélodie et banaka. Ah, oh, ça y fallait n'assister. Oh, il y a mon kilipé banaka. Ah, oh, ils allaient à. Est-ce que vous avez que les losokokier Israël ou bien ok par exemple ok en France, leur manière de chanter, ça sera difficile de distinguer. Peut-être c'est au niveau des paroles. Si tu ne sais pas les français. Voilà parce qu'ils ont leur style. Le style français. Voilà ici chez nous au Congo, nous avons la rumba. Je ne chante pas. La rumba, elle peut être une rumba chrétienne ou batangi comme Nzambe, aussi une rumba mondaine. Alors vous n'allez pas tout commencer à mettre dans un... Voilà pourquoi je ne chante pas de n'importe quoi. Je ne chante pas de n'importe quoi. Il peut continuer à parler. Ok, j'achève ma pensée. Toza mingi na pensée, peut-être opinion ya docteur et que c'est na oyanga, na ndenge ya komona na ngai. Eza que musique d'abord sur le plan scientifique, eza commune et puis internationale. Donc ba clé musicale, ba note musicale ezaka yango wana. Eza na bonzambe, eza na mokili ebetamaka yango wana. Parce que eloko sikoyo oyo ko différencier ezande soki style oyo et betamaka mingi na mokili ezwaka connotation ya mokili. Mais lingi koloba te ezala ba style mususu batu ya mokili bazui yango et pas na biso ba na Nzambe. Ça aussi c'est ça. Ba vulgariser yango et comme le roi ya mokili. Donc ça veut dire que pour tozala pour nanga je voudrais beaucoup plus kovanda na fond na message oyo ba musicien bazako faire véhiculer na kati ya musique na bango. C'est ça ce qui m'importe beaucoup plus. Sans toutefois oublier certains accordements musicaux oyo bakoki koyiba na neti ba seben mususu oyo mo. Est-ce que ba seben on dit bozolo ba seben. Moi je ne vois pas. Il faut faire attention. On peut éviter. La monnaie docteur parce que l'écriture ezolo bana ba qui c'est écriture moko. Romains chapitre 12 verset 1 à 3. Ezolo ba que je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme... Mais le verset qui me réjouit souvent est ça. Où ezolo ba que ne vous conformez pas au siècle présent.
soyez transformés. On rejoint Drengaï. Maintenant, c'est que le président. On rejoint Drengaï. Donc, Bamaï Kalambay, Moïse Mbiye, Moïse Matuta. Non, mais je cite leurs noms parce que. C'est lui qui cite les noms. Non, c'est moi qui cite les noms. Parce que quand vous citez leurs noms, je vous donne notre... Et puis des histoires là, des histoires je vous donne une phrase là, des histoires là, des Baba Djabou là, tout cela c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Qui t'a dit que yo zana pouvoir ni na kolobake yo échoué yazui. Tu n'es pas Dieu. Toi tu n'es pas Dieu. Et il s'interquise la magie, eux-mêmes, il s'interquise, il y a la magie. Celui-là. Il joue avec l'église, Seigneur. Il joue avec les gens. L'église qui a coûté. Est-ce que dans l'église on peut faire des concours? Son sang. Dans l'église on peut appeler les nini, tout ça là-bas concours, il y avait tout cela, c'est la mondanité. Avec les cuisses dehors, comme c'est les cuisses dehors, les cuisses bombées. Tout cela c'est la mondanité. Ils ont mais ces dames-là avec des cuisses bombées dehors, là. Il fallait Bassalande Boy. Bah recruter, bah talent wana, bah former. Mais bango. Oh ya so et comme oya faux, yo zanda. Tu es qui pour juger la personne? Mais bazo yé, yemba bien wana, amoza la musumu qui vit mabe. Pour kaka yembi bien, yenda à côté. Oya yembi malamu tona bokoki ko encadrer, abanga kanzamba zana makambo nzambe na. Oui, mais okobanga nzambe à cause des business. Okobanga nzambe ozana talente. Non, à cause des business. Et ils en visent l'argent. Je voulais donner une frappe prophétique. Je vous donne une frappe prophétique. Allez-y. Il est écrit. Quand des hommes sont en train de se bagarrer, quand la femme vient entrer dans les combats, il faut qu'elle fasse attention. Alors ça veut dire quoi? Elle doit faire attention de ne pas mettre sa main sur le sexe de l'homme. Oui. Et si elle met sa main... Deutéronome 25. Si elle met sa main sur le sexe de l'homme, il faut lire la Bible. On doit le couper. 25. Ce sont des choses que les gens ne connaissent pas. Oui, lisez. On doit lui couper la main. Oui. Il faut lire ça. Ces gens, ils jouent avec le ministère d'Adonai. Deutéronome 25. Verset 11. Oui. Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui les frappe, c'est Dieu et le diable. Avance la main et saisit les derniers par les parties. Le Seigneur et le diable. Voilà. Tu lui couperas la main. Tu les jetteras sur elle. Aucun regard de pitié. Oui, mais partie honteuse, la Bible n'a pas bien précisé. Ça peut être ça. Mais partie honteuse, c'est ça. La pasteur David. Mais partie honteuse, est-ce que la partie honteuse, c'est ça. Lui fait son travail. Non, mais partie honteuse, la Bible n'a pas précisé. J'ai aimé ce que le docteur Jacques avait dit. Il faut que nos églises, nos assemblées ajoutent aussi l'interprétation. Tu vois ça? Parce qu'aujourd'hui, en dehors de Christ avec Moïse, Moïse était tout un homme. Alors maintenant, le verset que vous aviez donné. Vous ne voulez pas qu'on interprète ça? C'est quoi les rapports? Les rapports de ça. Oui, donc chacun de nous, par rapport au Seigneur, le mari, l'homme, c'est notre Dieu. Nous sommes des femmes. C'est pourquoi Paul pourrait dire que aux Galates, je suis en train de souffrir les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Lui qui était un homme, comment il souffrait la douleur de l'enfantement. Donc c'est une femme, Paul, qui a aussi les deux mamelles, la loi et la grâce, l'enseignement et la puissance, tout ça. Donc, nous tous, et les chantres, et les prédicateurs, quand nous sommes derrière notre époux, notre homme, on peut dire notre homme, le vaillant, l'homme fort, le créateur, nous entrons dans le combat, parce que l'exercice du service divin, c'est tout un combat, nous devons faire attention. Il y a là où il ne faut pas toucher. À la place honteuse de l'homme, c'est là où il y a sa sémence. La place honteuse, ta place honteuse à toi, c'est là où ça peut être ici. Est-ce qu'il y a la sémence là-bas? Mais non. Ça, c'est votre interprétation. Non, c'est ça les Écritures. Non, écoutez. C'est ça les Écritures. Elle est exacte. Ça, c'est votre interprétation. C'est ça les Écritures. La partie honteuse, ça peut être mon genou. Non. La partie honteuse, ça peut être ma poitrine. Mais si la femme touche à ton genou, il faut lui couper les bras. Les genoux. Il faut couper les bras. La partie honteuse, ça peut être mes cuisses. C'est la doctrine, la sainte doctrine. Allez-y. Pasteur, quand on dit la partie honteuse, il y a le mot honte dedans. La honte, dans le corps de l'homme, ce n'est pas les bras. Mais ça peut être aussi. Non. Mais voilà pourquoi on porte les cinglés. Quand on dit la partie honteuse, il y a des joueurs qui jouent aux poitrines vides. Chokotali, na nature, la nature nous enseigne, apôtre Paul enseigne à l'Obiang. Ça dit Chokotali na nature boye. Tant que mobali azo menacé moi aussi
to mutu pona ko affaiblir ezaka na tendance ya kosimba kuna na mutakala mutakala nzambe peza utakotika yo mangu agangi. C'est le ministère. Donc loko les ande bitumba ya mibali mobali moko aza menacé par mobali mususu, mais moi si ya mobali aza menacé azoya na likanisa ko délivrer mobali na ye akosimba na loboko te. Tout d'abord na prophétie ezaboye mibali ezalaka Jésus na Moïse. Moïse vous a dit, moi je vous dis. Moi si naïe, moi si à Moïse ezaka Israël. Tango akota ki po côté la mobali na Moïse po babane ko betaye. Ne bakata ki loboko ça dit partie honteuse ezaka la mort de Jésus sur la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, ezala la partie honteuse au bâti. Et aujourd'hui on a coupé sa main, ça c'est voilà pour peut-être une dernière question. Je veux aller peut-être vers 10h50. Donnez-moi juste quelques minutes, le temps de préparer la minute info en langue. La dîme, on peut donner la dîme? Oui. Donne la dîme. On peut donner la dîme? Oui, on peut donner plus que la dîme. Plus que la dîme. Oui. Mais la dîme est dans l'Ancien Testament. Nous sommes Christ qui nous a racheté. Pourquoi donner la dîme? Non. Tout d'abord, la dîme ne vient pas de la loi de Moïse. La dîme vient de l'enseignement d'Abraham. Tout d'abord, c'est là. Est-ce qu'elle est obligatoire, oui ou non? Non. C'est un salaire. C'est obligatoire. Dîme est à la salaire. À tout selon, pour vous, c'est obligatoire. Obligatoire. C'est obligatoire, c'est un salaire. La dîme, c'est obligatoire. C'est 1 Corinthiens chapitre 9. Oui, la Bible. 1 Corinthiens chapitre 9. C'est lui qui laboure, doit labourer avec l'espérance d'y avoir part. Vous voyez, là-bas, c'est aussi un enseignement. C'est aussi un enseignement. Mais si vous mettez que la dîme, c'est obligatoire, quelle est la place de la grâce maintenant dans ça? Non. Parce que sous la grâce, il n'y a aucune contrainte. Mais non. Pourquoi vous voulez le contrainte? La grâce nous enseigne. Tout d'abord, la dîme dans la loi est vaste. La dîme dans la loi est vaste. Mais la dîme comme les salaires, c'est que les Lévites mangeaient la dîme dans la loi. Les sacrificateurs mangeaient les offrandes. Le frère Paul... Je peux lire la Bible? Donnez-moi, je ne sais pas si je peux facilement me retrouver. Matthieu chapitre 23. Matthieu 23. Ok. Je ne sais pas si c'est ça. Si c'est voilà, pas ça, la dîme des menthes. Voilà, la dîme des menthes. C'est ça. Voilà. Là, vous connaissez. Docteur. Docteur Moutomo. Voilà. Matthieu 23. La Bible dit ceci. Nous lisons dans les notes chez vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Donc la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer. Sans négliger. C'est là qu'il fallait d'abord. Sans négliger. Vous négligez pas la dîme. Ah ben oui, c'est ça. Jésus n'a pas refusé la dîme. La dîme, vous ne la négligez pas. Mais dès lors que vous faites de la dîme une obligation, quelle est l'importance maintenant de la grâce en ça? Mais la dîme, je vous dis que c'est un salaire. Mais la raison obligatoire, c'est un salaire. Oui, maintenant, salaire et à motéi. Ça dit ceux qui peuvent payer un moté à vivre, un moté à rouler à thé. Alors, il ne faut pas que ça soit comme une obligation. Mais la piété, la crainte de Dieu. Quand on dit le salaire, c'est quoi? C'est une obligation. Quand toi, tu travailles ici, le salaire pour les obligatoire. Tu travailles, non? Tu dois donner aussi la part de ton Dieu. La doctrine du Seigneur, c'est la grâce, non? C'est la grâce. C'est une obligation. C'est une obligation. Vous devez payer ça. On ne doit pas prêcher à un enfant de Dieu de pratiquer la bonté de Dieu, la justice et de craindre Dieu par conviction. S'il veut craindre Dieu, il craint. S'il ne veut pas, il ne veut pas. C'est une opposition. Oui, mais maintenant, tel que vous êtes là, vous demandez aux chrétiens de payer leur dîme, c'est ça? Oui. Ils doivent payer. Ils sont contraints. Alors, s'ils ne payent pas, qu'est-ce qu'il va... Non, c'est le problème avec leur Dieu. Non, c'est ça le problème. Parce que le problème, c'est quoi? Dieu va détruire leurs activités. La loi, c'est celle-là. La loi, quand on impose, la Bible dit nous avions connu le péché parce qu'il y a la loi. C'est-à-dire que la dîme, ça fait partie des principes de la loi. Vous savez que c'est la grâce... Aujourd'hui, vous savez que la grâce, c'est aussi un nouveau commandement. pas payer la dîme. Est-ce que vous savez que la grâce, c'est aussi un nouveau commandement?
La grâce est aussi un nouveau commandement. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit quoi? Que la grâce, c'est un nouveau commandement. Mais oui, La grâce tu ne lis pas la Bible sur enseigne, ça. nous enseigne la À crainte de renoncer, Dieu. à renoncer. Oui, dessus, tout comme ça. Non, ça dit qu'elle, elle nous enseigne, mais avec la loi est venue avec les péchés. Non, Ce sont deux choses différentes. Écoutez, la grâce, écoutez. quant à elle, la Bible dit, elle nous renseigne à renoncer aux œuvres mortes. Correct, Ok. correct. La grâce telle que Correct, telle. correct. Maintenant, la dîme telle qu'elle est là. Je vais dire ceci. Puisque la dîme fait partie des conditions de la loi. Si vous ne la payez pas, regardez ce qui Je va vous- faire. écoutez, je Alors vous que réponds- nous sommes sous la grâce. Je vous réponds par un exemple. Je vous Ok. réponds par un exemple. Après, je vais Par t'expliquer rapport à la une loi. chose. Quand Paul dit que, comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent selon que les dit aussi la loi. Il a pris la loi, même je peux dire la loi brute, il l'a amené. Parce qu'Aaron, même les enfants d'Aaron, ils avaient des filles. Mais ils n'avaient pas droit au sacerdoce. Il dit très bien que la femme c'était selon qu'elle les dit aussi la loi. Donc la loi, par exemple voler, ne commettez pas d'adultère. Ça vient de la loi, non? Ça vient de la loi. Est-ce que la grâce ne dit pas ça? Maintenant c'est le maladie. Est-ce que la grâce Vous avez quel problème avec la autorise aux dîme? gens de voler? Mais nous ne sommes pas Non, non. sous la loi. Il y a de certaines Nous ne choses. sommes pas sous Je la vais loi, nous te dire sommes une sous la chose. grâce. Bien aimé David, je vais te dire une chose. La loi mobimba nango nyonso tout eza aboli te. Eza na biloko ezalaka aboli, eza pe na biloko eza aboli te. Tout n'est pas aboli. Tout n'est oui. pas aboli dans la loi. Je peux te prendre pas par exemple moko dans Exode. Là, supportez moi même une minute, ça m'a expliqué le mouvement wana. L'écriture dit ceci. Soki bangombe ya batumi bale so bunda. Yo za na ngombe do epeza na ngombe na. Nazali na Exode 21. Ngombe na ngombe na bazo bunda. Ya yo ebomi ya ye. L'écriture dit ceci. Bokozwa bangombe nyonso na ngombe ekufa. Na ngombe aza na bomoi. Bokozwa ngombe aza na bomoi bokoteka ye. Ngombe aza vivant bokabola ngo katikati. Bokozwa ngombe moko. Bokope parti moko na eteni mbongo. Bokopesa kolo ngombe. Oyo azaki na ngombe ne vivant. Oyo pe mususu ngombe na kufi bakozwa ini parti bapesi. Parce que la loi dit quoi? Ngombe oyo azalaka mobulu. Oyo azalaka na désordre, abetaka bangombe mususu. Il vient, il tape l'autre ngombe wana akufi. Vous allez scandaliser parce que ngombe mobulu ezala Jésus. Parce que Jésus. Parce qu'il entre partout à Kotikuna. Il a tapé Moïse, il a tué Moïse. Qu'est-ce qu'on dit? Loi nyonso bobimeko kufa te parce que ngombe akufi c'est Moïse. C'est la loi. Une partie est kokende, une partie mususu Voilà, est kotikala. Là, c'est ça. C'est ce que nous disons. Alors, nous disons que dans la loi, il y a de certaines choses où etikala. Est-ce qu'un pasteur... Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est très important. On va revenir. Okay. Ne vous en faites pas. Okay. Un pasteur peut faire la théologie? Bon, ce n'est pas obligatoire. Mais la théologie, en fait, en soi, n'est pas du tout à 100% mauvaise. C'est pas diabolique? Bon, il y a beaucoup aussi des choses du diable là-bas. Avec la philosophie, psychologie. Moi, j'ai fait la théologie d'une manière cachée. Et la vraie théologie, je me tirais avec des professeurs. Ils déposaient des choses, vous sentez que... Et ils vous ont chassé. Même, hein? Ils vous ont chassé. Ils allaient me chasser comment? Moi, je cherchais à bénéficier, à connaître dedans. Il y a des choses, quand on vous enseigne, vous risquez de dire même que Dieu n'existe pas. D'ailleurs, ces professeurs-là, d'autres sont des païens. Des professeurs des païens des universités, des fumeurs, ils viennent, ils vous donnent le cours, ils disent, d'ailleurs, quelque part, tel philosophe a dit, Dieu n'existe pas. Papa, vous nous enseignez ça? Oui, oui. Voilà. Docteur, la théologie? C'est diabolique. C'est diabolique. Diabolique. Alors, ceux qui théologie, c'est diabolique. Mais vous êtes trop... Non, c'est la vérité. J'ai dit la vérité. La théologie, c'est diabolique. Docteur Gilbert, la théologie diabolique? La théologie, en tant que science, ce n'est pas diabolique. C'est une science comme toutes les sciences. Mais aller faire la théologie pour devenir, pour prêcher, pour servir Dieu, c'est ça ce qui est mauvais. Voilà, merci. C'est ce qui est diabolique. C'est ce qui est diabolique. Donc, la théologie, c'est diabolique. Faire la théologie en tant que science. Comme droit, comme droit, comme économie, là, c'est pas un problème. Là, c'est pas un problème. Merci beaucoup. Merci pour parler vraiment beaucoup plus de l'assainissement dans les secteurs. Et avec des toches, avec des chaînettes comme un rappeur. Pasteur Alati chaînette, le local Snoopy Dogido. Et il est là, Nakitia Mouné, le local Empereur.
Il est là dans son Nabonné na église. mutu. Et Nabonné na mutu. La couleur rouge. Avec Azoteka Baji, Azoteka Maï, un grand commerçant de l'église. C'est un aventurier. Voilà. Notre événement, on n'a pas parlé. Lequel? Ouais, notre événement. Nous avons la deuxième conférence du vendredi 26 de ce mois et samedi 27 de ce mois, Bon, même endroit. Voilà, ça c'est un élément très important. Je pense le jeudi prochain, on va en parler. Oh, si vous serez là. si vous serez là. D'ailleurs, ça sera aussi. Merci beaucoup. Trouvez-nous l'Ifoko. À l'Ifoko, non, le c'est-à-dire que trouve trouver des pasteurs l'Ifoko du ciel. Qu'ils viennent sur les plateaux. Voilà, bon, comme vous avez ses coordonnées, et lui est en train de nous suivre, que pasteur l'Ifoko vienne parler aussi de Branham, qui est Dieu. Elohim. On viendra certainement en parler. Merci docteur Gilbert Mutombo, docteur Jacques Mutombo. Okay. Vous êtes très percutant. Hein, c'est-à-dire, pour vous, tout est diabolique. Et Nabia Jean Chèche. Nabia. Le prophète, là, je n'aime pas beaucoup parce qu'on est confondu avec des charlatans. Nabia. Avec déjà des manquiona, tout Nabia Jean Chèche. Des voleurs, des gens qui troublent les femmes d'autrui. Merci. Les enfants d'autrui. Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux. Je pense qu'il y a des réactions presque partout. Les téléphones ne cessent tout le temps de vibrer. Nous allons certainement les avoir très prochainement si le Seigneur nous donne encore vie. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, à 11h, ça sera les informations en langue nationale, 4 langues nationales. À 13h, la grande édition de Kouba Bourans et Shigere Kabouya. Restez branchés sur Télé 50. Ciao.